hôpitaux et EHPAD d'Outarville et Saint-Germain sont heureuses d'animer cette célébration. Par notre présence dans cette église de Montigny, nous rejoignons toute la communauté d'église Centre-Beauce. En ce premier dimanche de l'Avent, soyons en union de prière avec les personnes âgées et les malades isolés que nous pouvons visiter actuellement. Dans notre cheminement vers Noël, nous sommes en attente de la venue de Dieu parmi nous. Et Dieu, qu'attend-il de nous ? Jésus
Amen. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur le chemin de la justice, à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est son nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu désirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a rencontré celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous, nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Réveille
Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour que la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas combien le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou au matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez.
C'est-à-dire que ce message que Jésus a lancé à ses disciples, elle est pour nous aussi. Il est toujours d'actualité. Veillez, si ce n'est pas comme rester des gens debout qui attendent, c'est plutôt le fait d'entrer, de continuer à vivre tout ce que le Maître a fait pour nous. Lui, il a laissé tout pouvoir à ses serviteurs. Il ne s'agit pas seulement de garder, de conserver comme dans un musée qui on est là en regardant des tableaux, des choses du passé, qu'on veillerait qu'on ne touche pas, à la limite, qu'on les met en valeur. Ce n'est pas ça qui est demandé. C'est demandé d'acquérir, faire propre le pouvoir du Maître à travers ce qu'il lui a donné à chacun de nous. Mais pour découvrir ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu a mis en nous, ce n'est pas évident. Cela suppose une relation. Une relation avec celui qui a le pouvoir et qui le donne. Si nous allons sur un chantier et nous n'avons pas un plan, nous n'avons pas en tête l'idée, l'artifice de l'architecte, bon, on peut faire, mais on fait n'importe quoi. L'important, c'est de s'inscrire dans ce désir. Et c'est pour cela que le temps de l'Avent avant tout est important pour retrouver, renouer. Vous avez vu la lecture, les chants, l'évangile. Dire la foi revient et la foi fait nous revenir. Il y a un double mouvement. Dieu est en attente, mais il vient vers nous. Mais nous aussi, nous devons faire cette démarche d'aller, de rechercher, de comprendre. Et en même temps, d'éveiller. Si veiller, comme je disais, ce n'est pas rester à garder un tableau pour surveiller un magasin ou quelque chose de statique. Que l'abeille qui est demandée et comme cela se développe. La vigilance qui est demandée, c'est une vigilance d'amour, une vigilance d'attention, une vigilance à sortir à la rencontre de l'autre, à découvrir, à aimer l'autre. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de célébrer les obsèques. L'obsèque d'un jeune homme de certain âge, assez jeune, 36 ans. Mais ce qu'il y avait de particulier, c'est que depuis
19 ans, il était tétraplégique. Les gens dans le monde diraient, ou les gens en général, seraient tentés de dire, bon, à quoi bon? Eh bien, ses parents ont continué à vivre avec lui. Pendant 19 ans, ils ont veillé 24 heures sur 24 sur lui, en disant, tu es vivant avec nous, ta présence est importante. Et cet amour a permis de vivre à ces jeunes, de vivre à ses parents. L'unique but, c'était d'aimer, de veiller à que l'amour continue de se véhiculer. Et c'est un peu ce que, de manière moins dramatique peut-être, mais Dieu vit chaque jour avec nous. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, Dieu attend patiemment. Il veille sur nous. Il veut qu'on revienne, que chacun de nous trouve sa dignité. C'est cela peut-être que nous devons faire jour après jour. Et si nous avons aujourd'hui l'occasion de célébrer cette Eucharistie avec les membres de l'aumônerie, c'est un peu aussi cela. Eux, à leur manière, ils veillent avec amour sur des personnes qui sont désormais un peu à l'écart, qui apparemment ne comptent plus. Veiller, c'est quelque chose que fait vivre, quelque chose qui transforme et transformera le monde. Soyons donc attentifs à redécouvrir pendant ce temps de l'Avent tout ce qui en nous peut être raison de paralysie, d'égoïsme, de non-ouverture à l'autre, et redécouvrons la joie d'être en présence des dieux et des autres, afin que la vie continue. Avec crainte et assurance, révisons notre foi en ce Dieu qui vient à notre rencontre, Dieu qui n'est qu'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Et maintenant, come serait proche, come serait loin, peu importe. Ce qui importe, c'est d'ouvrir notre cœur et poser au Seigneur les demandes pour nous, pour l'univers, afin que cette communion avec lui qui est le Maître se réalise. Et leur garantissent de quoi vivre dignement. Seigneur, nous t'en prions. Prions pour eux, leurs familles. Prions aussi pour les soignants qui sont à l'œuvre à leur côté et qui les réconfortent physiquement et moralement dans leur quotidien. Seigneur, nous t'en prions. Que ce temps de l'Avent soit pour chacun un temps de veille, d'attention à l'autre. Que la paix, l'espérance et la réconciliation jalonnent notre chemin vers Noël. Seigneur, nous t'en prions. Oui, Seigneur, toi qui veux que nous veillons les uns sur les autres, donnez-nous assez de force, assez de courage, afin que nous soyons comme ton Fils, attentifs et prêts à aller vers l'autre, surtout ceux qui ont besoin. Lui, qui lui règne pour les siècles des siècles. Amen.
l'univers, toi ce pain, fruit de la terre, travail des hommes, et deviendra le pain de la vie. Soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes, et deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble. Ô mon depuis le sacrifice de toute l'Église, La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puis puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, tel que soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus de Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition d'homme, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la plénitude, dans la pleine lumière, les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant son air son esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain. Il rendit grâce. Il les bénit, le rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez tout ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant par le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jacques, et tous ceux que la charge de ton peuple. Souhaitons aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ton numéro peu de toi. Nous voudons te prier spécialement aujourd'hui pour nos frères Daniel Villette, Jacques Bourgoin, Aurélien Ribollet. Surtout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et à lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, pleine d'espérance, disons ensemble
la prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà. Nos frères et nos sœurs de EHPAD ne sont pas là, mais ils savent très bien que nous célébrons, nous pensons à eux. Et que quand nous agitons nos petites mains, c'est parce que nous puissions les rejoindre, aller à leur rencontre. Invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est vrai que tu formes de maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimons et t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Juste un petit mot pour remercier le travail accompli par les aumôneries. Tout à l'heure, à l'entrée, on disait, ou dans la Pierre Eucharistique, dans la Pierre universelle, on disait comment les anciens ont besoin de visites en ces temps extraordinaires, mais aussi dans les temps ordinaires. Profitons de ce temps pour méditer. Est-ce que j'ai aussi un peu de temps pour aller aider ces aumôneries? Il y a toujours de la place. Si j'ai le temps pour aller à la rencontre de ceux qui peut-être sont mis à l'écart, mais dont la vie a une importance plus que grande par le Seigneur. Voilà. Vous téléphonerez au secrétariat, mais attendez que l'après-midi, le matin c'est fermé le secrétariat, et n'encombrez pas trop le standard. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qui vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.